peut-on réellement bâtir sa vie dans le monde de 2026? Alors franchement, on le voit déjà très bien et de plus en plus, hein, mais tout part en vrille, concrètement dans la matière. Donc que dire? Que dire? Que dire? Peut-on réellement construire sa vie en 2026? Bah franchement oui, mais dans l'illusion. Et l'illusion ne dure pas. L'illusion ne dure jamais. Donc autant dire qu'on dépense de l'énergie dans la construction de choses qui vont disparaître d'ici peu de temps. Je sais pas si vraiment, entre guillemets, ça vaut la peine ou pas. Enfin, alors oui, ça vaut la peine. De faire ce qu'on est censé faire là maintenant à l'instant T. Mais est-ce que ça vaut la peine de, entre guillemets, enfin pas forcément créer quelque chose, enfin créer ça vaut toujours la peine, enfin pour autant que ce soit vraiment un élan du cœur, un élan de l'essence, non, ça il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il faut vraiment se projeter dans quelque chose dans ce monde aujourd'hui? Parce que oui, on vit dans le temps, mais je veux dire le temps, ça fait quelques centaines d'années qu'il existe, à peine. Avant, il n'y avait pas de temps, comme on l'a maintenant. Ça encore maintenant, c'est une illusion. C'est-à-dire dans peut-être 1% de l'existence de l'humanité, eh ben, il y a seulement 1% où le temps existe. Tout le reste, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'horloge. Il n'y avait pas de montre comme on a aujourd'hui. La vie se vivait, se ressentait différemment déjà. Donc rien que ça. On vit dans une incroyable illusion. Et en fait, tout ce qu'on construit là maintenant, alors tout ce qui est intemporel, intérieur, entre guillemets divin, de l'ordre de notre soi supérieur, enfin voilà, toutes les connaissances qu'on acquiert, même pas les connaissances, les vérités en fait, qui nous sont révélées intérieurement. Ça oui, il n'y a pas de souci. Ça c'est même le vrai travail. Mais tout le travail qu'on fait, enfin tout le tralala de cette société, c'est que de l'illusion pure. C'est que d'illusion, c'est ouf. Et nous en fait on bâtit nos vies sur l'illusion. Et du coup en fait on bâtit nos vies sur rien du tout. Et du jour au lendemain, on se retrouvera sans rien, à part ce qui compte vraiment. C'est-à-dire tout le travail intérieur qu'on aura fait, toutes les révélations intérieures qu'on aura eues. Il n'y a que ça qui compte au final. C'est comme Jésus disait, c'est pas ces choses-là qui comptent pour notre Père. Ça veut dire qu'on a l'importance de certaines choses qu'on met comme en avant, mais en fait, c'est pas ça qui compte pour notre Père. C'est pas ça qui compte pour la vie, pour le divin. C'est pas ça du tout. C'est un peu comme les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pas ce qu'on nous fait croire qui compte le plus ou qui est mieux. Il y a des choses qui comptent vraiment, qui sont intemporelles, qui élèvent la conscience et qui élèvent surtout l'humain, parce que la conscience, elle n'a pas besoin de s'élever, la conscience est la conscience. Surtout, il y a des choses qui élèvent l'humain, qui vit à partir d'une bribe de sa conscience dans un corps humain. Donc voilà, l'élévation, oui c'est important pour l'humain, mais en soi la conscience n'a pas besoin de s'élever. C'est juste le personnage, lui a besoin pour retourner à la source, tout simplement. Mais, ouais, est-ce qu'on peut réellement construire sa vie en 2026? Oui, mais dans l'illusion. Et non, pas du tout, si on est à la recherche de la vérité. Il n'y a que la vérité qui bâtit vraiment. Et en fait, tout ce qu'on vit là, c'est simple. C'est pour créer un nouveau monde. Et ce monde ne sera pas du tout comme il est là maintenant.
moi, comme je ressens ma vie, en fait, comme je me ressens, c'est qu'en gros, moi, je suis là, je suis dans l'entre-deux. C'est-à-dire que, en fait, je suis pas du tout là pour ce monde-ci. Je suis là pour le monde qui est à venir. Et du coup, je suis là pour comment dire ça? Venir mettre un peu de nouvelles choses, en fait, de nouvelles vérités dans ce monde qui finira par après, par devenir la réalité, enfin la nouvelle réalité. En gros, je suis venu par moi-même, par ma conscience, engendrer un peu de la vérité prochaine qui s'implantera sur la Terre, tout simplement. C'est pas compliqué, même si ça peut l'être beaucoup, mais c'est pas compliqué. C'est même logique au final. Et ça, c'est un travail que plein de personnes font. Et pour vous rappeler, typiquement, Jésus, lui, il est venu il y a plus de 2000 ans pour faire exactement le même travail, à un niveau de dévotion extrême, pur, divin, pur d'amour. Et voilà, enfin, en gros, dans tous les siècles, toutes les générations, il y a des gens qui viennent pour ça, dans un but clair, dans un dessin clair d'un monde en évolution et d'un futur monde évolué, en fait. Là, on est encore assez loin du monde évolué, mais vous en faites pas qu'on s'y approche quand même. On s'y approche à grands pas même. Et je vous jure que ce monde-là, il est incroyable et il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre, à ressentir, tellement à s'ouvrir, tellement à aimer, tellement à s'émerveiller. Peut-être que ma vidéo va paraître un peu brouillon, et surtout longue, mais au final, c'est pas grave. N'oubliez pas que on peut pas bâtir sa vie en 2026, à part dans l'illusion, parce qu'on vit dans une planète qui est qui est entre deux fréquences. Et du coup, on va quitter une fréquence pour rejoindre une nouvelle. Et dans la nouvelle fréquence, on fonctionne pas du tout comme on fonctionne là maintenant. Donc tout ce qu'on met en place là maintenant, à partir des anciennes fréquences, vous en faites pas que tout ça va tomber. Bim bam boum aux oubliettes. Et il n'y a qu'à partir de nouvelles fréquences, nouvelles vibrations, nouvel état de conscience, qu'on va pouvoir réellement créer quelque chose de continu et de prospère pour cette chère terre.